Salut à tous, dans cette vidéo on va parler des résolutions, les résolutions de la nouvelle année. Combien on est à pouvoir les tenir de janvier jusqu'à décembre? Très peu. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment on fait. Ça me semble être un sujet important parce que beaucoup de gens viennent me voir en me disant chaque année c'est pareil, je me décourage, du coup je perds confiance en moi parce que je prends toujours les mêmes résolutions et je n'arrive jamais à les tenir. Alors je vais vous expliquer un petit peu à travers également le fonctionnement de notre cerveau, comment on fait pour prendre des résolutions qui tiennent. Voilà, c'est l'objet de cette vidéo. Mais avant toute chose, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à tenir nos résolutions? Quels sont les principaux facteurs d'échec? Je vais vous en donner trois principaux facteurs. Le premier, c'est qu'on se fixe des objectifs inatteignables. C'est-à-dire, je vais dire par exemple, je veux perdre 10 kilos en un mois. Ou alors, j'ai décidé de lire un livre par semaine, alors que j'en ai pas lu un seul l'année dernière. Voilà. Donc, on se fixe des objectifs qu'on ne pourra jamais atteindre. Deuxième facteur, c'est le manque de clarté. C'est-à-dire que je vais mettre en place des résolutions qui sont complètement floues. Du genre, cette année, je m'occupe de moi. Ou cette année, je me remets au sport. C'est flou. Ça ne peut pas faire et ça ne marchera pas. Et enfin, il y a la pression sociale, c'est-à-dire que je prends des résolutions parce que tout le monde en prend et que c'est normal d'en prendre. Donc ça ne sert absolument à rien. Donc n'oubliez pas que notre cerveau, il aime les petits succès. Il se décourage vite face à des objectifs qui sont trop grands ou trop flous. Ça ne fonctionne pas. Maintenant, comment on fait pour définir des résolutions que l'on est sûr d'atteindre? Alors, il y a pour ça la méthode SMART, ne l'oubliez pas. SMART, ça veut dire quoi? D'abord, le S, c'est spécifique. Il vous faut des objectifs précis. Ne dites pas par exemple je veux être en forme, vous fixez un objectif qui va être par exemple j'ai décidé de marcher 3 fois par semaine 20 minutes. Ça c'est précis. Voilà, ça c'est le S, spécifique. Le M, c'est mesurable. Il faut que vous arriviez à pouvoir mesurer vos progrès. Il y a des tas d'applications sur lesquelles vous pouvez noter vos progrès et qui vous permettent de constater où vous en êtes. Ça, c'est génial. Il faut absolument que vos objectifs soient mesurables. Le A de SMART, c'est atteignable. Il faut adapter vos objectifs à votre réalité. Si vous travaillez 10 heures par jour, ce n'est pas la peine de prévoir de faire 2 heures de sport par jour toute la semaine. Vous n'y arriverez jamais. 5 ou 10 minutes, déjà, c'est plus atteignable qu'une heure dans un premier temps. Le R, c'est réaliste, bien évidemment. Il faut que votre objectif soit réaliste dans le sens où il tienne compte des contraintes que vous avez actuellement. Et enfin, le T, qui est super important, c'est la temporalité. Il faut que vos objectifs soient liés à une échéance. Par exemple, dites-vous, je décide d'apprendre 20 mots d'anglais par semaine et ce pendant un mois. Et je ferai le point au bout d'un mois. Voilà, ça c'est la méthode SMART. Et ça marche. Il faut vraiment vous y tenir. Vos résolutions, si elles tiennent compte de ces 5 points, ça fonctionne. N'oubliez pas que si vous découpez un objectif en petites étapes, c'est gratifiant et ça encourage. Votre cerveau, il aime bien ça. Ensuite, point très important, si vous voulez que ça tienne, il faut limiter le nombre des résolutions. C'est pas la peine d'en prendre 10, ça ne sert à rien. Si vous en prenez entre 1 et 3, déjà c'est très bien. Par exemple, si vous décidez de faire du sport, de manger sainement, d'apprendre une langue étrangère et de lire un livre par semaine, bon ben déjà, commencez par celle qui est prioritaire pour vous. Quelle est la plus importante? Et vous tenez à celle-là. 2, allez, 3 grands maximum, mais 2 c'est vraiment déjà parfait. Ensuite, vous pouvez mettre en place un plan d'action concret. Par exemple, si votre objectif c'est de faire 10 km de course au bout de 3 mois, si vous voulez réussir à courir 10 km, commencez déjà par 1 km la première semaine et ainsi de suite. Fractionnez vos objectifs. Pour que ça fonctionne, vous pouvez associer votre résolution à une habitude qui est déjà en place. Par exemple, si vous voulez méditer le matin, associez-la à votre café du matin. Le cerveau, il aime bien ça. C'est-à-dire que pour créer une habitude, il faut associer un comportement à un déclencheur qui est déjà familier pour vous. Ensuite, et super important à mon sens, c'est accepter et prévoir les imprévus et vous parler avec bienveillance. Bien évidemment, dans le processus, dans le chemin, il y a des chutes qui sont inévitables. On ne va pas pouvoir tout le temps tenir et il faut le prévoir et l'anticiper ça. C'est pas parce que vous ratez que vous vous arrêtez. Non, ça fait partie du truc. Il faut que vous l'ayez déjà en amont, bien en tête. Plutôt que d'abandonner à la première difficulté, anticiper avec un plan B. Par exemple, si je ne peux pas aller à la salle de sport 1 heure en début de semaine, eh bien je remplacerai ça par 10 minutes d'étirement à la maison par exemple. Mais il faut que vous ayez un plan B, comme ça vous n'abandonnez pas. La culpabilité crée souvent un cercle vicieux d'abandon, donc parlez-vous avec bienveillance, c'est beaucoup plus motivant bien évidemment.
Et enfin, concentrez-vous sur le processus, pas sur le résultat, c'est le chemin qui compte. Rappelez-vous que chaque étape de franchie est une petite victoire. Si vous avez décidé de lire plus et que vous avez lu que 5 pages ou que 5 minutes, eh ben c'est déjà très bien parce que c'est un progrès et ça va dans le sens de votre résolution. Donc ça, c'est top. La satisfaction, elle vient de l'effort, pas nécessairement et pas uniquement que du résultat final. Ne l'oubliez pas. Ce qui veut dire que pour que ça marche, en gros, il faut prendre des résolutions réalistes, il faut les découper en étapes, il faut limiter leur nombre. N'oubliez pas que le cerveau est limité en termes de discipline, donc limiter le nombre de résolutions. Et enfin, anticiper les imprévus. Voilà. Bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les résolutions que vous avez décidé de prendre. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Et s'il y a quelqu'un qui aurait besoin de ces conseils, ben, n'hésitez pas à le taguer aussi. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Et excellent début de nouvelle année. Salut!